Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier à Lille 2-0. Une victoire dans laquelle a brillé Neymar, auteur d'un doublé face au LOSC. Le Brésilien a joué façon All-Star d'après l'équipe. Pour le journal, il a simplement survolé les débats et il est dans une forme resplendissante. D'ailleurs, dans le même temps, le PSG est invaincu sur les 9 derniers matchs, 8 victoires et 1 match nul, sa meilleure série depuis avril 2019. On part maintenant en Angleterre où l'impensable a bien failli arriver. Liverpool a failli perdre une rencontre en FA Cup. En effet, les Reds ont été tenus en échec par Shrewsbury, équipe de 3ème division anglaise en 16ème de finale, comme le résume The Times ce lundi. Ce sont eux les rois de la soirée, affirme le journal anglais. Shrewsbury fait les gros titres de tous les tabloïds outre-Manche, comme le Daily Express, pour qui Klopp n'a jamais pu maîtriser cette équipe. D'ailleurs, rapporte The Guardian, l'entraîneur de Liverpool a tenu à saluer cette performance. C'est bien mérité, félicitations à eux, mais surtout Klopp a déjà décidé de ne pas prendre part au replay, puisque comme le veut la tradition en FA Cup, les deux équipes devront de nouveau s'affronter. Le coach allemand a clairement annoncé que ce sera l'équipe des U23 des Reds qui jouera la rencontre. Klopp ne sera même pas présent sur le banc. L'occasion pour The Sun de faire une couverture pour le moins provocatrice, un doigt fait à la FA Cup, titre le journal. Le choix de Klopp fait donc déjà polémique en Angleterre. En Italie, Maurizio Sarri revenait à Naples mais avec la Juventus ce dimanche, et c'est son ancienne équipe qui s'est imposée à domicile 2-1 face au leader de Serie A. D'après le Corriere dello Sport, le technicien italien est tout simplement puni pour son retour. Le Quotidiano Sportivo fait également sa une sur ce choc du championnat italien et titre Naples siffle et sonne la Juve, en ajoutant que Sarri et Higuain sont contestés par les supporters bianconeri. Enfin, pour Tuttosport, malgré le but de CR7, la Juve n'a pu l'emporter, frustrée par Maurizio Sarri. En Espagne, après la défaite du FC Barcelone, le Real Madrid avait l'occasion de prendre seul la tête de la Liga, et c'est justement ce qu'ont fait les merengues ce dimanche, comme le rapporte AS. Les hommes de Zinedine Zidane l'ont emporté sur le plus petit des scores contre Valladolid, grâce à un but de Nacho, et les Madrilènes ont maintenant 3 points d'avance sur leurs rivaux Blaugrana. D'ailleurs, ces derniers sont dans l'attente ce lundi, car dans la presse espagnole, il se dit que la journée pourrait être décisive pour un des dossiers mercato du Barça. Attention, titre super déporté, le journal de Valence sur sa une. Le club est toujours en alerte pour Rodrigo, affirme le média, qui ajoute qu'il n'y a toujours pas d'accord pour l'instant et que le club valencien redoute une nouvelle offensive du Barça. Mais dans la presse catalane, on explique plutôt que la journée est bien décisive concernant le cas Rodrigo. Selon Sport, Barcelone attend une réponse de Valence concernant le prêt de l'attaquant espagnol pour savoir si le dossier a une chance d'aboutir cet hiver. Et puis on termine ce tour de la presse avec la terrible nouvelle qui a touché le monde du sport ce dimanche. Kobe Bryant est mort hier à 41 ans dans un accident d'hélicoptère en Californie. Sa fille de 13 ans, Gianna, compte également parmi les victimes. Ce lundi, de nombreux journaux rendent hommage à une des légendes du basket et du sport en général qui nous a quittés. En France, en Espagne ou bien sûr aux États-Unis, les médias saluent l'éternel champion. Foot Mercato se joint eux pour rendre hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna. Nos pensées vont à leur famille. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.